Coucou, eh bien je vais vous faire une petite visite guidée de l'atelier. Donc voici une petite brochette de création de carreaux décorés à la main en faïence. Voilà. Ici vous avez différentes toiles que j'ai présentées ces derniers temps avec tous les collages. Donc ça représente en fait plusieurs périodes en fait de création depuis au moins 2007. Voilà. Vous avez les amours jaunes ici présentés qui évoquent un poète de Morlaix, donc où se situe l'atelier. Et donc lui-même a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Les Amours jaunes. Et en fait, j'étais pas encore sur Morlaix quand je l'ai réalisé, donc petit clin d'œil de la vie. Voilà. Vous avez ici présenté le regard des autres qui fait souvent sourire, qui plaît beaucoup par ses couleurs chatoyantes. Et puis sa petite particularité à certains endroits, son effet de style avec son côté rafistolé, qui fait partie intégrante en fait de l'œuvre maintenant. Ici vous avez la représentation de la flamme violette, qui les enfants en fait, les grands enfants, apprécient aussi beaucoup. Je vais essayer de faire un petit zoom arrière. Voilà. Vous avez donc aussi présenté quelques bijoux, les miroirs avec leur bas-relief, donc les boucles d'oreilles en terre-papier intégrées à partir de faïence et de fibres cellulosiques, à partir de Pops Toilette. Voilà. Et puis, si nous passons au coin des bricoles. Alors, c'est souvent des petites choses en fait que j'ai fabriquées de manière spontanée. Il se trouve que parfois, j'ai quelques personnes en fait qui trouvent chaussures à leurs pieds en disant ah mais c'était exactement ça que je cherchais, tandis que moi je ne savais pas pourquoi je les avais fabriquées. Voilà, surprise de la vie. Une collection de mini toiles encadrées dans des caisses américaines. Les carreaux en grès. Donc pareil, décoré à la main. Alors cuisson à 1300 degrés. En deuxième cuisson. Ici, nous avons quelques pendentifs. Les numéros de rue présentés. Donc ça, c'est le panneau qui normalement va en extérieur, mais bien assez lourd. Donc aujourd'hui, il reste en place ici. Hop, je vous bascule sur le coin des mélanges d'émaux, superposition d'émail, donc avec grâce à cette technique en fait je parviens à avoir différents effets de matière. Donc ici aux 4 coins vous avez différentes tonalités. Non. Une couleur ici et une couleur ici, et une fois mélangées en fait nous avons cette variation de tonalité que je trouve très intéressante. Également ici présenté aussi ce plat qui lui est avec, c'est bon, il n'y a pas eu de casse, qui lui est avec 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Voilà. Un beau paysage maritime ou ce que l'on veut imaginer. Ici nous avons des empreintes de pochoirs, de napperons, pardon. Nous avons ici le cheval de Dali présenté en linogravure, donc en bas-relief. Et quelques autres créations, donc là vous voyez bien en fait présenter donc le principe de la linogravure, où je gratte à travers avec des gouges, donc des petits couteaux spécifiques en fait pour la linogravure. Et ensuite donc je fais des empreintes sur l'argile, qui nous donne en fait ce qui est en creux devient plein, un peu comme l'appareil photo. Voilà, et puis toute la série des tasses, des bols, prénoms, sur mesure. Donc voilà, je prends mon temps pour toute cette étape-là. Alors quelques pièces que j'adore, donc c'est
le gecko, symbole de renaissance. Ici vous avez des mandalas, donc en creux et en mélange, association d'émail. D'autres pièces en mélange, en superposition d'émail. Un gecko un petit peu plus grand avec zone ajourée où on voit la terre en fait qui vient se ressortir, donc donnant un petit côté chaleureux. Quelques pièces en kintsugi, donc l'art de réparer les poteries cassées avec de l'or. Le livre de Hervé Ronet sur le cabinet de curiosité. Voilà. Petit tour d'horizon. La collection Rouge et Or en hommage à la collection de livres qui a existé dans les années 80, 90. Les pendules. Alors, une pièce que j'adore, c'est ce plat associant motif en pochoir, en bas-relief, superposition d'émail. Voilà. Donc, là, je suis assez contente de cette pièce. Et puis ensuite, nous avons les crédences, afin de décorer en fait les cuisines et salles de bain. Donc quelques photos ici présentées de choses réalisées dans leur contexte, posées par mes soins. Voilà. Un petit tour d'horizon. D'autres bas-reliefs, linogravure, donc à intégrer au-dessus de cheminées, devant des maisons, l'entrée de maison, selon l'inspiration. Voilà, un petit tour d'horizon pour vous montrer la place Allende au fond de cette image. Ça reste encore un petit peu calme, hein, mais heureusement que ça nous laisse le temps d'ouvrir tranquillement. Et puis, ici vous avez le petit tourniquet aussi avec d'autres modèles de carreaux. Voilà, toujours les entrées de maison, la linogravure avec les poissons. Et les piou-piou, les petits oiseaux, qui plaisent beaucoup. À nouveau les geckos. Voilà, et donc je termine la visite avec deux choses, deux produits phares comme on pourrait dire, c'est les numéros de rue. Voilà le stock réalisé pendant toute cette période. Et puis un petit tour en extérieur. Les fameuses fleurs en grès. Et donc ici présenter donc les fleurs en faïence. Voilà, petit tour d'horizon. Merci.